moi ça va très bien. Nouveauté, j'ai un micro mais qui ne marche seulement pour un téléphone. Donc la qualité n'est toujours pas au top, mais un jour j'aurai un micro pour ma caméra, on y croit. Je vous retrouve pour une nouvelle doux, et c'est une doux film puisque c'est Jumanji 2. Jumanji, c'est un film d'environ 2 heures qui est sorti en 2019 et la première chose que je dois vous dire, c'est que vous devez regarder le premier avant de regarder le 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme pour Maléfique, je n'avais absolument pas vu le 1. Quoique Maléfique, j'avais vu le 1 mais il y a tellement longtemps que je me souvenais pas forcément. Jumanji 2, je ne l'avais absolument pas vu. Et donc comment vous dire que c'était un peu complexe. Heureusement tout au long du film, j'étais avec quelqu'un qui connaissait le 1 et qui avait vu le 1 et du coup il pouvait m'expliquer au fur et à mesure, ah oui celui-là c'est ceci, c'est ça. Sinon j'aurais eu un peu du mal à suivre et à bien comprendre l'histoire et le potentiel tout simplement du film. Si je devais donner un avis autre, c'est que ça donne un coup de neuf au Jumanji des années passées. On est d'accord, le Jumanji de base il est juste trop cool. Et là vraiment ça donne un coup de neuf, un coup de peps. Il y a des nouvelles lumières, des nouvelles couleurs. Vraiment ça donne un coup de jeune. Le 2 est la continuité du 1. Je précise encore parce que vraiment je ne sais pas pourquoi je regarde pas les 1 avant de regarder les 2. Expliquez-moi. Et donc vraiment ces Jumanji qui sont sortis récemment donnent vraiment un tout nouveau tournant. Reprennent la vibes de Jumanji l'ancien dans un nouveau contexte, un nouveau développement. Je pense que les deux se complémentent. Je pense quand même avoir une préférence pour l'ancien parce que c'est le premier que j'ai vu donc voilà, mais par contre c'est vrai que l'ancien fait quand même un petit peu plus peur et un peu plus angoissant alors que les nouveaux sont vraiment badass. Tu vis dans le film. Bref, quoi qu'il en soit, le 1 est peut-être un peu plus effrayant, un peu plus glauque, un peu plus creepy et les nouveaux sont plus dans l'action et la folie. Donc tout ça pour dire que vraiment l'histoire de Jumanji, les nouveaux, et le potentiel scénaristique, c'est un très joli mot, le potentiel scénaristique est très bien exploité et fonctionne super bien. C'est d'ailleurs un film qui mise pas tout sur l'horreur et sur le truc qui fait peur, etc. Il y a vraiment tout plein de touches de fun, d'amusement, d'humour. C'est amusant à regarder. On le classe pas forcément dans un film comique. Alors, je suis en train de classer tous mes films en ce moment depuis que j'ai vu le dernier point culture sur les genres au cinéma. Quoi qu'il en soit, c'est que voilà, c'est un film qui reste amusant et qui a du coup une toute autre dimension que l'ancien. C'est en ça que les deux films se complémentent selon moi. Bon, le scénario semble changer du 1. En même temps, j'ai pas vu le 1, donc comment je peux vous dire si le scénario a changé ou pas? Je n'en sais rien. Mais voilà, selon la personne qui l'a regardé avec moi, c'est un film qui change du premier. C'est deux films qui se dissocient parfaitement. Et en fait, une fois que t'es dans l'ambiance, même sans avoir vu le 1, t'arrives quand même à te dire ok, c'est assez cool comme concept, c'est assez stylé. Les barres sur les bras, les différents personnages, qui est quoi. C'est assez facile d'accès. Ce qui ne paraît pas au début, c'est vrai que les 10 premières minutes, tu te dis oula, il va falloir que je retienne que ça c'est dans le corps de truc et ça c'est dans le corps de machin. Mais sinon vraiment le scénario est vachement bien. Les personnages jouent hyper bien. Moi j'adore les personnages qui jouent un rôle dans un autre personnage. Par exemple dans Harry Potter, quand Helena Bonham Carter joue Hermione qui joue Bellatrix. Genre ça fait un peu waouh, la tête qui explose, un peu l'emoji genre la tête qui explose. J'espère que vous voyez celui dont je veux parler, mais vraiment je trouve ça hyper impressionnant en fait, tout simplement. Donc du coup j'ai plutôt bien aimé ce Jumanji. J'avais pas regardé le 1, tout simplement parce que j'étais hyper réticente, j'étais oh là là, trop bizarre. Pourtant j'ai pas l'habitude du tout de faire ça, hein, mais je m'étais vraiment dit ça va être nul. En fait j'avais eu tellement de retours négatifs et de critiques négatives à son propos que je n'avais pas regardé le 1. Et en fait là j'ai été amenée à regarder le 2 parce que bon voilà, on voulait un film, on a regardé ça un peu comme ça. Et en fait j'ai pas été déçue du tout. Au contraire, franchement c'était un film qui était relativement cool. Donc franchement je recommande. Alors par contre je recommande du coup de regarder le 1 avant de regarder le 2. Je pense que je vais aller regarder les films que j'ai ratés à l'époque où je disais ouais non, si c'est la critique est mauvaise je vais pas regarder. Une de mes citations favorites c'est qu'en fait quand on n'a pas vu on ne peut pas critiquer. Tout simplement. Bon, je sais par exemple que Détective Pikachu ça a été énormément critiqué, quoi, Pikachu il a des poils, quoi, Pikachu il parle alors que les autres Pokémon ils parlent pas, tout un blabla, et en fait je l'ai vu et j'ai bien aimé. Alors oui je connaissais la fin, je pourrais faire une autre boue dessus mais je l'ai vu il y a tellement longtemps que je l'ai vu il y a un peu plus de 2 ans donc il y aurait pas trop d'intérêt, il faudrait que je le revoie etc. Tous ces films qui sont sortis dans ces années là étaient assez critiqués etc. Je n'ai pas regardé du coup et je pense qu'il faudra peut-être falloir que je m'y mette et que par exemple je pense à Voyage au centre de la Terre, le remake, et du coup en fait ça se trouve il est pas si mauvais que ça. Voilà, alors peut-être que je vais me faire taper sur le doigt pour beaucoup, mais voilà, je pense qu'il faut pas critiquer avant d'avoir vu, goûté. C'est comme les aliments finalement, genre tu peux pas dire que t'aimes pas les choux de Bruxelles si t'en as jamais goûté. Voilà, j'ai goûté les choux de Bruxelles la semaine dernière, ça m'a marqué, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Bref, je vous recommande Jumanji 2 et notamment Jumanji 1 parce que je suppose qu'il est tout aussi bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre une patte de panda en l'air. Si ma chaîne plus en général, vous pouvez vous abonner et surtout, bon visionnage. Bisous les pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il y a besoin d'abonner. Je suis en robe pour parler d'un film d'aventure, ça va pas du tout.